Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Trouver la foi dans les épreuves et les combats ». Trouver la foi dans les épreuves et les combats. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, au verset 28, exclusivement. Voici ce qui est écrit. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parole du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Mes chers amis, peuple de Dieu, nous allons parler encore aujourd'hui de la foi, mais de la foi dans les épreuves. Nous devons reconnaître que c'est un thème crucial dans la vie du chrétien, car face aux difficultés et aux défis de la vie, il me semble souvent très facile de voir des gens perdre confiance en Dieu et même se laisser envahir par le doute, par la peur et se laissent d'ailleurs entraîner dans des courants ésotériques qui ne sont pas toujours compatibles avec l'éthique chrétienne. Cependant, en parcourant la parole de Dieu, nous découvrons que Dieu est toujours présent et que malgré tout, il travaille pour notre bien. Malgré ce que nous vivons, malgré ce que nous traversons, le Seigneur est là. Nous l'avons appris il y a quelques semaines. Le Seigneur nous accompagne en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et il travaille pour notre bien, même lorsque nous ne comprenons rien de ce qui se passe dans nos vies. Mes chers amis, vous avez certainement entendu parler de Job. Job a perdu tout ce qu'il avait, y compris sa famille. Il a perdu ses biens. Mais malgré ses souffrances, malgré ses difficultés, malgré ses épreuves assez difficiles, vous convenez avec moi, Job a choisi de faire confiance à Dieu et il a continué à le louer et à le célébrer, tel qu'il est écrit dans Job chapitre 1 au verset 21. Je pourrais également parler de Joseph. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères et il a passé des années en prison. Et avant de devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, il est devenu gouverneur d'Égypte. Mais la particularité, c'est que malgré les épreuves, malgré les difficultés que Joseph a rencontrées sur le chemin, il a continué à garder confiance en Dieu et a reconnu que tout ce qui lui arrivait faisait partie du plan de Dieu. Quand nous lisons Genèse, précisément Genèse 45, au verset 5, nous avons plus de précision. Plus proche de nous, je voudrais parler de Paul. Vous connaissez Paul. Paul a affronté de nombreuses épreuves. Paul a été persécuté au cours de sa mission, au cours de sa vie. Mais il a toujours proclamé que la puissance de Dieu se manifeste dans ses faiblesses. Vous vous souvenez encore de 2 Corinthiens chapitre 12, du verset 9 au verset 10. Paul a toujours eu à clamer que quand bien même il souffre, quand bien même il est faible, c'est alors qu'il est vraiment fort. Mes chers frères et sœurs, si je parlais un peu de nous, de vous et de moi, imaginez une personne qui vit avec une maladie chronique, une maladie qui dure depuis des années. Malgré les douleurs, malgré les limitations, elle choisit de se faire confiance ou de faire confiance à Dieu et de trouver la force en lui pour continuer à vivre et à servir. Il y en a des cas comme ça autour de nous, dans nos vies, des personnes qui sont tétanisées par des maladies, des personnes qui sont envahies par des problèmes
des difficultés de santé, mais qui malgré tout vous parle de Dieu. Continuez à le chercher, continuez à le servir, continuez à venir à l'église, continuez à chanter des louanges. C'est des cas que nous avons dans nos communautés, dans nos familles. Il y a des familles qui traversent des difficultés financières, mais ils peuvent choisir de faire autre chose, mais non. Il y en a qui continuent à faire confiance à Dieu, de trouver des moyens de subvenir à leurs besoins, même lorsque tout semble impossible. Vous avez autour de vous des familles qui sont de cette façon-là. Ils n'ont plus rien, ils sont démunis, ils sont pauvres, ils sont privés de dettes. Mais curieusement, ils continuent à faire confiance à Dieu. Oui, parce qu'ils savent que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, je peux souffrir, mais ils ont la ferme conviction que demain, nous vivrons des jours meilleurs. Une personne qui traverse une période difficile dans ses relations amoureuses, dans ses relations sentimentales, peut parfois choisir de faire confiance à Dieu et de chercher à comprendre ce que Dieu veut lui enseigner à travers cette épreuve. Car bien souvent, lorsque vous rencontrez des difficultés dans votre couple, c'est que le Seigneur a certainement un message. Au lieu de commencer à faire du n'importe quoi, au lieu de verser dans des pratiques occultes, il faudrait peut-être chercher à comprendre quel est le message que le Seigneur cache dans ce que je suis en train de vivre dans mon foyer. Qu'est-ce que le Seigneur me cache dans ce que je suis en train de traverser actuellement et ainsi maintenir la foi. Mes chers frères et sœurs, nous sommes capables de maintenir notre foi malgré les difficultés. Nous le pouvons si nous faisons confiance à Dieu, si nous sommes de ceux qui pensent que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur travaille pour vous. Le Seigneur travaille pour nous. Quand bien même tout vous semble obscur, quand bien même tout semble compliqué, croyez que le Seigneur est là au milieu de vous. Mes chers frères et sœurs, c'est ça la vérité que vous devez retenir ce matin. Ne vous abandonnez donc pas. Ne vous laissez pas aller à des pratiques peu orthodoxes. Ne sombrez pas dans la dépression. Ne vous laissez pas envahir par le stress parce que les choses vont mal. Au contraire, restez ferme dans votre conviction. Soyez absolument convaincus que le Seigneur travaille pour vous. Il travaille à l'ombre. Il est là. Il ne vous abandonne pas. Il vous tiendra par la main. Et ce que tu traverses aujourd'hui, demain ne sera pour toi qu'un simple petit souvenir. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te prions afin que tu nous donnes la foi et la ferme conviction en toi, même dans les épreuves les plus difficiles. Seigneur, aide-nous à nous souvenir que tu es toujours présent et que tu travailles pour notre bien, quand bien même nous dormons, quand bien même nous sommes dans les épreuves. Tu es là. Donne-nous la force de te louer. Donne-nous la force de te servir, même lorsque nous ne comprenons rien du tout, lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Donne-nous de rester constants, attachés à toi. Seigneur, merci parce que nous savons que tu ne nous laisses pas seuls. Tu exauces la prière que ton Église élève vers toi avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes chers amis, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.